Fridtjof Schion, Approche du phénomène religieux, troisième partie, Islamisme, chapitre 1, L'islam et la conscience de l'absolu. Afin d'entrer en matière, nous devons formuler ici une fois de plus la doctrine suivante. Le principe suprême est à la fois l'être nécessaire et le souverain bien. Il est être sous le rapport de sa réalité et bien sous celui de sa positivité ou de sa potentialité qualitative. Car d'une part, je suis celui qui suis, et d'autre part, Dieu seul est bon. De l'être nécessaire dérive l'être possible, qui peut être ou ne pas être, c'est-à-dire l'existence. Et du souverain bien dérivent toutes les qualités manifestées, lesquelles n'ont pas d'autre cause ni essence que lui. D'une part, le souverain bien est l'absolu, et étant l'absolu, il est ipso facto l'infini. D'autre part, il s'hypostasie, si l'on peut dire, en trois modes divins, l'intelligence, la puissance et la bonté, celle-ci coïncidente avec la beauté et la béatitude. Chacun de ces modes participe de l'absoluité de l'infinitude, car chacun relève du souverain bien ou de l'être nécessaire. Le mal ne saurait être absolu, il dépend toujours de quelque bien dont il abuse ou qu'il pervertit. Le caractère absolu ne saurait appartenir qu'au bien seul. Qui dit bien, dit par là même absolu et inversement, car le bien résulte de l'être même, il le reflète et en déploie les potentialités. Nous avons fait allusion plus d'une fois à l'idée augustinienne qu'il est dans la nature du bien de se communiquer, donc de rayonner, de se projeter et par là même de se différencier. C'est là l'infinitude qui est propre à la réalité absolue. L'infini n'est autre que l'absolu en tant que possibilité. Il est à la fois intrinsèque et extrinsèque puisqu'il est tout d'abord vie divine et ensuite rayonnement cosmique. Pure potentialité ou possibilité en soi, l'infini donne lieu, dans l'ordre de la dégradation ontologique, au voile de Maya et, partant, au déploiement de la manifestation universelle. Le contenu de celle-ci étant toujours l'être nécessaire, donc le souverain bien, mais en mode relatif et différencié, conformément à la tendance à la fois extériorisante et diversifiante de la possibilité. En outre, le pôle infini se mire lui-même en se combinant avec le pôle absolu dans l'espace de Maya. Si les catégories existentielles et la diversité indéfinie des choses, bref, tous les modes d'extension relèvent de l'infini, l'existence pure et simple des choses relève de l'absolu, les qualités des choses témoignant du souverain bien en tant que tel. L'existence des choses se réfère à l'absolu par analogie, et celle-ci indique forcément un lien ontologique, à savoir sous le rapport de l'abstraction, de la contractivité et de l'explosivité, si de telles images sont permises en pareille matière, car le miracle inouï de l'existence, cette affirmation du tout en face du rien, a quelque chose d'absolu et doit par conséquent se référer à ce qui est tout et à ce qui seul est. Le principe de différenciation ne relève pas du seul infini en tant que celui-ci déploie les potentialités du bien. Il résulte aussi du bien lui-même en tant qu'il comporte précisément ses potentialités inépuisables. Leur fondement étant le ternaire intelligence-puissance et bonté-beauté-béatitude, toutes les qualités cosmiques, y compris les facultés des créatures, dérivent ontologiquement de ces archétypes in divinis. Totalité de l'intelligence, liberté de la volonté, désintéressement de l'amour, donc capacité de générosité, de compassion, de dépassement de soi, bref, d'objectivité intégrale, ces caractères de l'homme prouvent que sa raison d'être est le rapport avec l'absolu, c'est-à-dire que seules les facultés de l'homme sont proportionnées à ce rapport. Et c'est d'ailleurs pour cela que sa position corporelle est verticale et qu'il possède le don de la raison et de la parole.
L'homme est ainsi fait qu'il peut concevoir, vouloir et aimer ce qui le dépasse infiniment. Il peut être métaphysicien et il peut pratiquer une méthode spirituelle. Il peut y trouver son bonheur et le prouver par ses vertus. C'est avec cette nature, donc avec la disposition foncière ou la capacité spécifique de l'homme de connaître Dieu et d'aller à lui, que compte nécessairement toute religion. Mais toute religion ne se fonde pas forcément sur la puissance salvifique inhérente à notre nature humaine, en vertu de la déiformité de celle-ci. Le bouddhisme théravadin et le zen ont pour point de départ cette puissance, au point d'exclure de leur perspective tout ce qui semble faire fonction de divinité objective. Le christianisme, au contraire, met tout l'accent sur la déchéance humainement irrémédiable de notre nature et sur la nécessité absolue d'une intervention divine, donc étrangère à l'être humain. La position de l'islam est intermédiaire. L'homme se sauve à la fois en vertu de ses caractères déiformes inaltérables, car l'homme déchu est toujours l'homme, et en vertu d'une intervention divine qui les met en valeur. Ce qu'est dans l'islam la nature humaine mise en valeur par la révélation sera dans le christianisme le Christ. C'est lui qui, vrai homme et vrai Dieu, restaure à l'homme sa nature. L'homme déchu, le pécheur, est régénéré dans et par le Rédempteur. C'est dire que le christianisme se réfère non directement à l'absolu en tant que tel, mais au bien en tant qu'il manifeste sa fonction réintégrante de miséricorde. Cette relativisation répond à la réduction de facto de la nature humaine à un accident historique ou cosmique, mais il va sans dire qu'il y a là également, comme dans toute religion, une clé vers l'absolu en soi. Dans l'islam et dans les perspectives analogues, le principe christique sera le cœur, comparé parfois à un miroir rouillé. La révélation est censée rendre à ce miroir sa luminosité primordiale. L'islam, se fondant sur l'unité et la transcendance, accentue forcément dans ses expressions et ses attitudes les aspects essentiels de l'un, aspects dont nous avons parlé au début de ce chapitre. Il est vrai que les mêmes accentuations peuvent ou doivent même se rencontrer partout sous une forme ou sous une autre, en sorte que notre exposé peut donner lieu à des applications appropriées aux perspectives les plus diverses. Mais c'est du cas concret de l'islam que nous entendons traiter ici. L'infinitude, avions-nous dit, est le rayonnement à la fois intrinsèque et extrinsèque de l'absolu. A priori, félicité interne, si l'on peut dire, elle devient a posteriori, en se relativisant, la maya hypostatique et créatrice et aussi salvatrice. Ces deux aspects, l'absolu en soi et sa shakti rayonnante, l'infinitude à la fois substantielle et déployante, déterminent les manifestations les plus caractéristiques de l'islam. Il se trouve préfiguré phonétiquement dans le nom même de la divinité, Allah. La première syllabe, qui est contractive, semble se référer à la rigueur de l'absolu, tandis que la seconde syllabe, qui est expansive, évoque la douceur de l'infinitude. Conformément à ces deux pôles, les manifestations caractéristiques de l'islam peuvent se répartir en deux catégories, celles qui évoquent l'implacable vérité, haqq, et la guerre sainte, jihad qui s'y rattache, et celle qui évoque la généreuse paix, salam, et la résignation morale et spirituelle, islam. Et de même, au mystère de l'absolu se rattache l'idée du Seigneur, Rabb, en face duquel il ne saurait y avoir que l'esclave, Abd, et au mystère de l'infini, l'idée du clément, Rahman, qui englobe tout. À l'absolu se réfèrent la rigueur et la loi, et à l'infini, la douceur et le pardon. C'est la complémentarité de la majesté, Jalal, et de la beauté, Jamal. À la réalité objective de l'absolu répond la réalité subjective de la certitude. Celle-ci donne lieu à un trait caractéristique de la mentalité musulmane, du fait que toute la foi du musulman se fonde sur l'idée simple et irréfutable de l'être nécessaire, wujud wajib, ou absolu, mutlaq. Le nécessaire étant ce qui ne peut pas ne pas être, et le possible, mumkin, ou le contingent, ce qui peut être ou ne pas être. Non que la certitude fasse défaut aux autres formes de foi religieuse, mais
elle a en islam quelque chose de cristallin et d'implacable qu'elle tient précisément de l'évidence métaphysique de son contenu fondamental. Certes, tout musulman n'est pas métaphysicien, mais l'évidence de l'absolu est dans l'air qu'il respire. Aussi, le musulman a-t-il la réputation d'être inconvertissable, et ce raidissement est d'autant plus plausible que sous un certain rapport, la vérité la plus simple est la plus sûre. Le sens de l'absolu a produit en théologie musulmane une curieuse suraccentuation de la confrontation seigneur-serviteur ou maître-esclave. On imagine pieusement que Dieu aurait tous les droits, même le droit à ce qui pour nous est injustice et absurdité. On oublie alors que le Dieu personnel étant parfait ne peut pas avoir l'imperfection de revendiquer tous les droits possibles, et que ce n'est que l'essence divine impersonnelle qui, en tant que toute possibilité, a tous les droits, en ce sens qu'elle manifeste en vertu de son illimitation les possibles négatifs aussi bien que les positifs. Mais cette essence, précisément, ne demande rien à l'homme. Étant parfait, Dieu ne saurait être inconséquent. Il ne saurait créer un être dans le but d'avoir un interlocuteur sans par là se limiter à certains égards, car une réciprocité ne se conçoit pas sans certains sacrifices chez les deux partenaires, fussent-ils intrinsèquement incommensurables. Dieu, dès qu'il a en face de lui l'homme, se situe en Maya, et il en assume toutes les conséquences. Nous pourrions dire aussi, dans cet ordre d'idées, que la notion du droit implique celle du devoir, logiquement et ontologiquement. Le juste, qui ne veut pas assumer tel devoir, renonce ipso facto à tel droit. Dire que le pur absolu n'a pas de devoir signifie qu'il ne saurait revendiquer aucun droit, n'ayant pas d'interlocuteur. La loi est là pour l'homme. L'homme n'est pas là pour la loi. En d'autres termes, le Dieu personnel est par définition une personne morale. Il est vrai que l'essence divine est amorale, si l'on veut, mais il ne saurait en résulter que la personne divine soit immorale, code obsite. Le prétendre, même d'une manière indirecte et en usant de pieux euphémismes, revient à confondre la subjectivité impersonnelle de la toute-possibilité avec la subjectivité personnelle du Dieu législateur et salvateur. D'une manière tout à fait générale, c'est d'une déviation volontariste du sens de l'absolu qui dérive en dernière analyse la tendance musulmane aux simplifications abruptes, aux alternatives tranchantes et aux gestes catégoriques, ce dont la justice réputée expéditive des cadis fournit un exemple au moins symbolique, car en fait, le droit musulman n'est pas si simple que cela. N'empêche qu'en vulgarisant l'idée de l'absolu dans le climat moral d'un Imr al-Kaïs, d'un Tarafa ou d'un Antara, on risque beaucoup d'aboutir à la logique du sabre tiré. Ce qu'il s'agit de relever ici, nous le répétons, c'est que les deux attitudes mentales ou morales qui caractérisent l'islam de facto, à savoir la certitude et la sérénité, dont les excès sont le fanatisme et le fatalisme, dérivent en dernière analyse du mystère de l'unité en tant que celle-ci se polarise en absolu et en infini. Pour ce qui est de la conscience d'infinitude, on sait l'importance qu'a en islam l'idée de la paix. C'est d'elle que s'inspirent la résignation et la générosité, ces deux vertus clés de la piété musulmane. Et c'est encore le même élément qui se manifeste à l'extérieur dans des phénomènes liturgiques tels que l'appel à la prière du haut des minarets ou dans des phénomènes culturels tels que la blancheur monotone des vêtements et des villes arabes. Ce climat d'apaisement se trouvant préfiguré par le désert, lequel est inséparable du monde arabe, ancestralement celui de Hajar et Ismaël, et par conséquent du monde islamique. Au paradis musulman, les élus ne se disent que paix, paix. Illa qilan salaman salama. Et Dieu appelle vers la région de la paix. Ila dar as-salam. La même idée fondamentale se trouvant d'ailleurs contenue dans le terme islam, lequel signifie abandon à la volonté de celui qui, étant l'un, ahad, est le réel absolu, wujud mutlaq. Certitude et sérénité, avons-nous dit. À ces deux attitudes se rattachent respectivement la combativité et la résignation. On sait l'importance qu'a dans la voie tariqa
d'une part le combat spirituel, jihad, la prière sous toutes ses formes, dhikr, étant l'arme contre l'âme encore indomptée, et d'autre part la pauvreté, faqr, en vue de Dieu, ilallah, laquelle nous rend indépendants et du monde séducteur et de l'âme à séduire. Le soufi est à la fois mujahid, combattant, et faqir, pauvre. Il est toujours sur un champ de bataille et sous un autre rapport dans un désert. Le témoignage de foi de l'islam selon lequel il n'y a pas de divinité si ce n'est la seule divinité est à la fois une épée et un linceul. Il est d'une part un éclair par sa fulgurante unicité et d'autre part une dune de sable ou une nappe de neige par son apaisante totalité. Et ces deux messages se réfèrent respectivement non seulement au mystère d'absoluité et d'infinitude, mais aussi d'une certaine façon à ceux de transcendance et d'immanence. Au demeurant, l'immanence serait inconcevable sans l'infini. C'est grâce à celui-ci qu'il y a une projection cosmique qui permet au souverain bien d'être immanent. Et c'est à partir de cette projection que nous pouvons pressentir que toutes les valeurs et qualités sont enracinées dans et débouchent sur l'être nécessaire qui est le bien en soi.